Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce dimanche 3 novembre 2024. Une livraison qui nous emmène du côté de la France. En France, pour vous parler d'un international congolais inquiétude dans la tanière. Ce compartiment décidément a des problèmes. On espère que c'est rien de grave et que lors du prochain rassemblement qui débute d'ici quelques jours, ce joueur pourrait être présent. En France, on jouait la 12e journée de la Ligue 2 et le FC Lorient du Gédéon Kalulu se déplaçait sur le terrain du Clermont Foot de Josué Mwimba Isala. L'équipe haute a pris le dessus en battant le FC Lorient sur le score de 2-1. Malheureusement pour ce match, Josué Mwimba Isala est resté sur le banc et cela pour sa deuxième fois consécutive, voyant son temps de jeu stagner à 416 minutes sur les 1166 minutes possibles. Il a participé à 6 des 12 matchs avec son club. Clermont Foot, après ce succès, occupe la 11e place de Ligue 2 avec 4 victoires, 3 nuls et 5 défaites, 12 buts inscrits contre 13 encaissés. Prochain rendez-vous pour le Clermont Foot, ce sera pour le compte de la 13e journée du même championnat et le déplacement sur le terrain de l'AC Ajaccio le vendredi 8 novembre 2024 sous le coup de 20h heure de Kinshasa, 21h heure de Kamanyola à l'est de la République démocratique du Congo. Du côté l'oriental, l'international congolais du reste convoqué par Sébastien Desabre pour les 2 dernières journées des éliminatoires de la CAN Maroc 2025, Gédéon Kalulu, blessé, n'a pas pris part à cette rencontre. Son temps de jeu stagne à 486 minutes sur les 1161 minutes possibles. Il a participé à 6 des 12 matchs dans son club. Quant à Jean-Victor Makengo, lui a été titularisé mais il a été remplacé à la 78e minute de jeu. Son temps de jeu est de 112 minutes sur les 1161 minutes possibles. Jean-Victor Makengo a participé à 2 des 12 matchs avec son club. Après ce revers, Lorient reste à la 2e place de Ligue 2 avec 7 victoires, 2 nuls et 3 défaites. 23 buts inscrits contre 14 encaissés. Prochain rendez-vous pour les Lorientais, ce sera pour le compte de la 13e journée et la réception de l'en avant Guingamp. Ce match est prévu pour le samedi 9 novembre 2024 sous le coup de 14h de Kinshasa, 15h heure de Kamanyola à l'est de la République démocratique du Congo. Gédéon Kalulu sera-t-il forfait contre la Guinée ainsi que l'Éthiopie? 2 matchs de suite que l'international congolais est absent du côté de Lorient. La veille du match face à Dunkerque de la semaine dernière, il avait senti une douleur derrière la cuisse. On en saura un peu plus en début de semaine prochaine sur sa présence ou non en sélection. On peut croiser les doigts. En tout cas, il y a des raisons de s'inquiéter. Le compartiment de bac droit, latéral droit, pose problème dans la tanière puisque il y a déjà Axel Twanzebe qui est blessé, qui a été remplacé lors du dernier rassemblement par Peter Kyoso, sociétaire d'Oxford en Championship, 2e division anglaise. Et voilà que Gédéon Kalulu qui a eu à faire 2 très bons matchs lors de la 3e et 4e journée face au Taifa Stars de la Tanzanie
allant même jusqu'à porter cette équipe, lui permettre d'ouvrir le score grâce à un préassist qu'il donne à Nathanaël Mboukou pour un centre. La suite appartient à l'histoire avec cette ouverture du score magnifique d'Elia Meshak, Gédéon Kaloulou qui était dans une très très bonne dynamique avec le FC Lorient. On sait que son début de saison n'a pas été facile, mais là on commençait à le voir revenir à son meilleur niveau, mais voilà qu'il s'est blessé alors que Sébastien a sorti sa liste, il est là. On commence à douter, sera-t-il là pour le prochain rassemblement? Et sinon, qui pourrait le remplacer? Évidemment, cela pourrait faire l'objet d'un autre débat. Tout à fait, on va donc croiser les doigts et attendre le verdict médical du staff médical du FC Lorient, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué, une petite douleur à la cuisse, jusque-là. La semaine dernière, c'était la veille du match face à Dunkerque qui n'a pas joué. Une semaine plus tard, donc ça ne s'est toujours pas résolu. Donnons-lui le temps. On espère vraiment, on croise les doigts qu'il ne sera pas forfait pour le match car il est dans une très très bonne dynamique. Comme vous l'avez dit, même en club, au début de saison, l'entraîneur ne comptait pas du tout sur lui. Il était sous une voie de garage. Et puis, au fil du temps, sans rien dire, sans rien, comme ça, travailler d'arrache-pied. Et il a récupéré sa place de titulaire indiscutable et il a profité aussi du forfait de Axel Twanzeme pour être titulaire lors de la double confrontation face à la Tanzanie. Moi personnellement je trouve que c'était peut-être le meilleur joueur congolais du côté de Dar es Salaam. Ça serait vraiment un coup dur, c'est vrai, ça serait vraiment un coup dur parce que je pense que depuis que Sébastien Desabre est là, si en termes de temps de jeu, je pense que c'est le back droit qui a eu le plus de temps de jeu sous Sébastien Desabre. Mais c'est vrai, vous avez dit, c'est un poste qui commence à poser problème parce que du côté gauche, c'est pratiquement toujours les deux mêmes, Arthur Maswaku et Joris Kayembe. Mais du côté droit, depuis que Sébastien Desabre est là, de moins en match officiel, il a déjà utilisé 4 arrières droits. On se souvient de Moukoko Amale qui est du côté du Maroc en deuxième division. Il y a Brian Bayeye qui a joué le match de la 3e place de la dernière CAN face à l'Afrique du Sud, qui est dans une voie de garage du côté du FC Torino en première division italienne. Nous avons Axel Twanzembe qui ne sera pas là puisqu'il est blessé, qui est passé très peu d'une amputation. Et là maintenant nous avons Gédéon Kaloulou. Ça risque de poser problème. On va encore attendre un peu. On va attendre un peu avant de nous projeter déjà pour le match du 16 face à la Guinée. Mais on croise les doigts, vraiment on croise les doigts parce que c'est vrai qu'on a Peter Kioso, mais si Gédéon Kaloulou devait déclaré forfait, là, ça commencerait peut-être à poser un problème. Sébastien Desabre va nous sortir quel nom Sébastien Desabre va-t-il nous sortir de son chapeau? On ne sait pas. C'est vrai qu'avant cela... Peut-être Aaron Bissaka, on ne sait jamais. Peter Kioso, on ne le connaissait pratiquement pas. Et là, Sébastien Desabre a sorti le nom de Peter Kioso. Pourquoi pas... Seul Diasco le connaissait. Tout à fait. Je vous signale qu'on a eu adressé un portrait de lui. Pourquoi pas Bali Mumba, qui évolue à Plymouth, toujours en... Argyle, du côté de la Championship anglais. C'est vrai que la Championship, l'Angleterre nous a fourni quand même beaucoup d'arrière droit. On attend toujours Wan-Bissaka, mais ils ont déjà fourni Axel Twanzebe, ils ont fourni Peter Kioso, pourquoi pas Bali Mumba. Mais en tout cas, comme je l'ai dit, on croise les doigts et on espère que Gédéon Kaloulou sera apte cette semaine et pourra jouer le dernier match du championnat le week-end prochain avant la trêve internationale. Alors surtout, lui souhaiter prompt rétablissement. Vous savez, des blessures au niveau de la cuisse sont des blessures souvent difficiles à guérir. Je pense que vraiment, il doit prendre son temps aussi parce qu'au niveau de la tanière, Gédéon Kaloulou a eu à faire un très grand travail. Il n'était pas seul, toute l'équipe d'ailleurs, avec ses 12 points remportés en autant de matchs, 4 matchs et donc le maximum de points. La RDC est déjà qualifié. On n'a pas à se presser par rapport à ce joueur. Il peut prendre son temps pour récupérer. Nous avons Peter Kioso, nous avons Noah Sadiki qui a déjà joué à ce poste dans la tanière chez les U20 et donc qui pourrait toujours dépanner. Il y a bien évidemment d'autres joueurs qui peuvent dépanner à ce poste. Chancel Mbemba et Enoch Inongabaka peut aussi être utilisé sur les côtés et même Joris Kayembe. Il peut aussi être utilisé du côté droit. Donc il y a quand même des alternatives. On ne peut pas dire qu'on a à se plaindre tant que Dylan Batumbisika est sur le banc, un défenseur axial. D'ailleurs, Twanzebe est un défenseur plutôt axial, mais qui dépanne du côté droit. Il le fait très très bien. Donc, prompt rétablissement à Gédéon Kaloulou. Je suis surtout peiné parce que là, il
sera un peu freiné son élan qu'il a eu déjà à prendre après un début compliqué du championnat, mais nous continuons à le suivre. Nous allons attendre les informations qui nous viendront du côté du staff médical lorientais pour en savoir un peu plus sur sa situation et voir si Sébastien Desabre a une idée en tête pour remplacer. Peut-être pas. Si il doit remplacer, il va emmener qui? Va-t-il récupérer un joueur de deuxième division ou va-t-il récupérer un joueur évoluant en championnat local ici au Etensi? Mais on n'en est pas encore là, bien évidemment. C'est la mauvaise nouvelle qu'on avait à partager avec vous, parce que ça fait 2 matchs qu'il n'a pas joué, Gédéon Kaloulou, et donc on a des raisons de s'inquiéter. Voilà pourquoi nous partageons avec vous cette information. Nous sommes arrivés à la fin de cette première livraison sportive de ce dimanche 3 novembre 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que tout simplement nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification une fois abonné parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir. Ah ouais, c'est